Alors, le statut des indépendants peut concerner deux types de personnes. Tout d'abord, on a les personnes vivant sur Suisse, donc les Suisses, les Européens avec un permis B ou un permis C, ou les personnes de nationalité hors européenne avec un permis C. Il y a aussi la catégorie des personnes dites en zone frontalière. Les avantages et les inconvénients du statut d'indépendant en Suisse sont les suivants. Donc, pour les avantages, nous avons une absence de coûts liés à la constitution de la structure, c'est-à-dire les frais de notaire, par exemple. Nous pouvons aussi dire que les démarches administratives sont simplifiées. Une simple affiliation à une caisse AVS suffit. Pour les indépendants frontaliers, nous pouvons aussi ajouter qu'il faut une demande de permis frontalier. Une déclaration simplifiée pour tout ce qui est tenue de la comptabilité est aussi en vigueur. De plus, l'inscription au registre du commerce n'est pas obligatoire si le CA n'excède pas les 100 000 francs annuels. Qui dit avantage dit aussi inconvénient. Donc, tout d'abord, il y a une confusion entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine privé, c'est-à-dire que le patron est entièrement responsable de tout ce qui se passe dans l'entreprise, pour les dettes comprises. Il faut aussi dire que le dossier doit être accepté par la caisse AVS. Dans un cas de refus, un certain nombre de complications peuvent subvenir. Les démarches pour devenir indépendant sont les suivantes. Tout d'abord, pour la personne frontalier, il faut faire une demande de permis frontalier dite indépendant. Il faut aussi, du coup, avoir une affiliation à une caisse AVS. Et pour finir, il faut contracter une assurance RC, c'est-à-dire responsabilité civile. À mon sens, la fiduciaire est là pour vous aider à lancer l'activité, c'est-à-dire créer le dossier pour la demande d'affiliation AVS, demander le permis pour le cas d'un frontalier, mais aussi vous aider dans l'accompagnement du lancement de l'activité, c'est-à-dire les bonnes bases pour commencer à comptabiliser correctement. Et pour finir, la fiduciaire est là pour vous aider à clôturer l'année, c'est-à-dire mettre en place la déclaration fiscale. Afin d'éviter un surcoût, notre fiduciaire met en place un fichier Excel pour vous permettre de suivre vous-même vos comptes tout au long de l'année. Ce fichier Excel vous permet de garder le contrôle sur votre entreprise. Vous pouvez suivre vos coûts en mois par mois. L'avantage aussi est d'éviter une surfacturation de fiduciaire inutilement. En effet, quand on commence une entreprise, il faut éviter de payer des factures en trop. Pour la fiduciaire, ceci nous permet d'avoir des documents formalisés qui nous facilitent la tâche lors de l'émission de la déclaration fiscale. Tout le monde y est gagnant.